Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu tellement de commentaires sur les 2-3 dernières vidéos que j'avais faites concernant les modules de classe. Apparemment, ces dernières ont bouleversé un tout petit peu la compréhension de mes abonnés. À cet effet, je reviens encore une nouvelle fois pour vous montrer une autre tendance, une autre technique qui permettra de pouvoir comprendre les modules de classe. D'accord? Je vais vous montrer déjà un fichier que vous avez déjà l'habitude de voir. Donc, je parle de celui-ci. J'en avais déjà fait une vidéo précédemment. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, alors je vous mettrai le lien de la description afin que vous puissiez démarrer avec nous. Et je vais vous montrer un peu comment nous avons créé ce user form là. Si vous constatez, nous avons bâti le user form manuellement. D'accord? Donc tous les menus ont été édités sur les frames. Nous avons le menu achat. Nous avons les différents sous-menus. Voilà, nous avons historique, facture, nouveau fournisseur. Pour le menu vente, nous avons facture, historique, crédit note et ainsi de suite. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons au-delà de ce que nous avions fait précédemment. D'accord? Tous ces menus que nous avions créés manuellement dans le user form, nous allons devoir les rapatrier dans les cellules Excel. Je vais vous montrer. Là, nous avons le menu achat comme tel dans le user form que je vous ai montré précédemment. Nous avons les différents sous-menus ici. Donc, à partir de la ligne 2, nous avons commande, historique, facture, fournisseur. Pour le menu vente, nous avons aussi les différents sous-menus. Pour l'entreprise, nous avons les différents sous-menus. Pour situation, c'est pareil. Nous allons devoir coder dans les modules de classe. Et lorsque nous allons cliquer sur un bouton, on va réinitialiser un user form. Et vous allez constater ici que nous avons les mêmes menus dans les cellules Excel, achat, vente, entreprise, situation, que nous allons éditer manuellement. Ça, il n'y a pas de problème pour ne pas alourdir la vidéo. D'accord? Une fois que nous cliquons, par exemple, sur le menu achat, nous avons les différents sous-menus que nous avions dans les cellules Excel. Par exemple, ici, nous avons commande, historique, facture, fournisseur. Si nous revenons sur vente, c'est pareil. Vous le constatez. Si nous revenons sur entreprise, c'est pareil. Voilà, voilà. Si nous revenons sur situation, c'est pareil. Alors, si nous incrémentons par exemple ici, nous affichons le user form, vous allez constater automatiquement tous les sous-menus que nous venons de rajouter dans l'onglet situation. Si c'est votre première fois ici, nous offrons des techniques et des astuces Excel que vous ne trouverez pas facilement ailleurs. Alors n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche, là c'est pour ne rien louper. Alors, ce que nous allons faire, nous allons nous basculer, directement dans l'onglet développeur, mais avant, vous allez devoir écrire vos menus ici, vente, ça dépend de ce que vous voulez écrire, et là, vous allez dresser les sous-menus, d'accord? Donc moi, c'est déjà fait. Je vais me basculer directement dans l'onglet développeur et je fais Visual Basic. Je vais insérer un module de classe. Nous allons travailler à 90% de les modules de classe. Ça marche? Donc je fais insertion et je fais module de classe. Très simple. La première des choses que nous allons faire, c'est de mettre des commandes boutons. Ici, d'accord? Achat, vente, situation. Donc, les commandes boutons, c'est très simple. Nous allons afficher notre boîte à outils. Donc, voilà, il est là, boîte à outils. Pour insérer un commande bouton, c'est très simple. Je fais ici, commande bouton est là. Je clique et puis je peux dessiner. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai déjà créé ces commandes boutons-là. J'ai ici achat, vente, entreprise, situation. Pour le bouton achat, vous aurez constaté que j'ai nommé le nom à menu 1. Ici, vente, j'ai mis menu 2, entreprise, menu 3, situation, menu 4. D'accord? Suivez-moi pas à pas. Ensuite, nous allons pouvoir définir un frame. Donc le frame est là, frame 1, lui c'est pas compliqué aussi. Nous allons prendre ici, donc nous avons ce cadran-là, c'est ça le frame. Et nous allons dessiner. D'accord? On peut toutefois supprimer le nom pour avoir un cadran complet. Ça marche? On peut enlever la bordure, voilà tout ça. Ok? Ça, je vous laisse faire ça. Ça marche. Le frame, le nom c'est frame 1. Tout simplement. La première des choses à faire, lorsque nous allons cliquer pour afficher le user form, il faudrait que le frame disparaisse.
Donc, premièrement, je fais double-clic ici. Je cherche Initialize. Là, c'est très simple, vous connaissez comment le faire. Là, je ferai mi.frame1, point visible, égale false. J'active mon user form et le frame disparaît. Étape numéro 2, donc au survol de ces boutons-là, donc j'aimerais changer la couleur en couleur verte et les écritures en écriture blanche. D'accord? Pour cela, je retourne dans mon user form ici. Je fais un double-clic dans le module de classe et nous allons déclarer public une variable. Public, on va lui octroyer un événement, donc with event. Ça serait ma variable mes boutons, tout simplement. C'est plus explicite. As msform point commande bouton. Très bien. Alors, je vais octroyer une procédure privée à cette variable-là, mes boutons. Donc, je ferai private sub, mes boutons, je lui octroie un événement clic. Tout simplement. D'accord? Alors, vous aurez constaté que nous avons tous les événements ici, à droite, liés à cette variable-là. Je vais faire ma variable .backcolor égale tout simplement. D'accord? Mais regardez, si j'active mon user form, vous aurez constaté qu'il n'y a aucun effet. D'accord? Rien du tout. Alors, je vais aller appliquer cette variable-là à mon user form. Je vais déclarer une variable, donc ça serait btn. Je vais créer une boucle à l'intérieur. Cette boucle-là, c'est de 1 à 4. D'accord? Donc, j'ai 4 boutons. Je vais déclarer comme new class. Voilà, voilà. Tout ça, nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Très bien. Et là, je ferai une boucle for i est égal à 1 to 4. Je ferai tout simplement 7 btn. Comme vous aurez constaté, je mettrai ma variable à l'intérieur et je fais appel à ma variable de module de classe, mes boutons, qui est égal à quoi? À mi, et j'ai le nom des menus que je vous ai montré. Mi, j'ouvre la parenthèse et cette fois-ci, je mettrai ici du texte. Le nom de mes boutons, c'est menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Donc, je mettrai ici menu, ça marche, et je vais concaténer avec la variable pour trouver menu 1, menu 2, menu 3 et menu 4. OK? Nous allons initialiser le user form. Vous constatez ici, quand on clique, là, tout y est. D'accord? Quand on clique, tout y est. Mais nous ne voudrions pas apporter ce changement-là de couleur verte au clic des boutons. Mais plutôt, nous voudrions le faire au survol des boutons. Alors, je vais changer, bien sûr, l'événement en choisissant mon smooth. D'accord? Donc, je vais prendre ici ce code-là, je le mets ici, et ici, je le laisse. Et voilà, voilà. Là, je vais initialiser mon user form. Et vous allez constater que tout va bien, sauf que tous mes boutons sont verts. D'accord? Là, je vais pallier à ce problème-là en créant tout simplement une simple boucle. Donc, for each. Pour chaque bouton, in user form, un point contrôle. Là, je mets mon next. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que tous les contrôles ici, qui sont sur le user form, leur couleur de fond, donc le backcolor, soit égal à quoi? Donc je vais aller chercher la couleur de fond. La couleur est là, backcolor. Je vais prendre le code ici. Je reviens là. Ici, c'est la couleur de fond, d'accord? Je vais garder les écritures en noir. Donc je ferai toujours ctrl.forcolor toujours est égal à cette couleur-là. Pour ma variable mes boutons, je ferai mes boutons ici, point for color est égal à VB white. Donc VB white, c'est la couleur blanche, tout simplement. J'active mon user form et vous allez constater une erreur. Alors, c'est quoi l'erreur? J'oublie de mettre égal. D'accord? Je fais ça, j'initialise mon code, j'initialise mon user form et quand je survole à une autre erreur, je vais voir c'est quoi l'erreur là.
Ah, c'est le O que j'ai sauté. Alors attention à l'écriture de vos codes, d'accord? Moi, je saurais me retrouver. Mais si vous n'aviez pas cette capacité de pouvoir voir les erreurs à temps, vous allez perdre énormément de temps, d'accord? Désolé pour ces erreurs-là. Alors, j'initialise, j'espère que c'est bon. J'affiche mon user form. Quand je survole, vous constatez déjà que tous les boutons sont blancs. Et là, c'est pas bon. Je vais changer la couleur de mes écritures. Alors, je repasse dans mon module de classe. Qu'est-ce que je fais? Ici, je vais chercher la couleur noire. Je vais chercher le user form ici. Je clique là et je prends le for color ici. D'accord? Je fais ça. Je copie. Je reviens dans mon module de classe et je colle ce code-là. J'active le user form. Très bien. Et vous le constatez que tout va bien. D'accord? Tout va très bien. Génial. Qu'est-ce qui nous reste ici? Ça nous reste tout simplement quand on clique sur le menu que le frame 1 s'affiche. Si on clique sur le menu vente, que le frame s'affiche, entreprise, situation. Ça c'est très simple déjà. Je vais aller dans mon module de classe au niveau de clic et je fais user form. Attention de ne pas faire me, ça ne marchera pas. Donc user form 1.frame.visible égale true, tout simplement. OK? Et là, vous allez constater, quand je fais ça, je clique ici, ça s'affiche. Là, quand je clique sur le user form, je dois faire disparaître le frame 1. Je retourne dans mon user form, je cherche l'événement clic, je fais ça et je fais me.frame1.visible égale false. Très facile, vous voyez? Alors, je fais ça, je clique. Je fais ça, je clique, je fais ça, je clique. Alors, nous avons franchi déjà une première étape. Moi, je voudrais tout simplement, quand je clique sur achat, le frame apparaît à ce niveau. Quand je clique sur situation, le frame apparaît à ce niveau. Donc, comment je vais faire? Je retourne dans le module de classe au niveau de clic et je fais tout simplement userForm 1.frame1.left, d'accord, est égal à ma variable bouton.left. Ça marche? Et vous allez voir automatiquement que quand je clique, j'affiche le userForm. Si je clique ici, tout y est. Si je clique là, tout y est. Très bien. Alors, on continue. Ce qui reste ici, c'est de pouvoir afficher premièrement les labels. D'accord? Ensuite, afficher tous les textes de chaque label sur chaque menu. Pour cela, je retourne dans le module de classe et nous allons essayer de paramétrer. Je vais déclarer une autre variable publique. Donc, je lui octroie un événement, donc with event. Là, vous connaissez déjà le secret. Et je mettrai mes labels. As msform.label cette fois-ci. D'accord? Et non .command button. Je vais copier ma variable ici et je viens juste ici. Pour définir un objet, nous avons set. Ma variable est égale à quoi? Est égale à userForm1.frame1.control.add. D'accord? Add, nous allons mettre ça en texte. Donc, je mettrai forms.label.1. Là, déjà, vous connaissez. Je vous ai déjà montré comment ça marche. Et c'est bon. Je vais activer le userForm ici. Je fais exécuter. Je fais achat. Et vous ne voyez rien. C'est normal parce qu'il n'y a pas de forme sur le label. Nous allons ajouter juste une bordure pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Pour ajouter la bordure, alors je vais faire with ma variable ici et là je ferai un with. Je ferai ici point border style. Donc le style, je vais quoi? Je vais tout simplement ce style là. Et vous allez voir quand je vais activer le user form ici, je fais achat et là nous avons notre label qui s'est affiché. Alors je vais un peu agrandir ce label là. Donc jusqu'au bord de notre frame. Je reviens ici, je vais faire point 8 est égal à combien? Je prendrai 110. Je vais voir, est-ce que ça vaut le coup? Je fais ça, je fais OK, et je fais ça. 110, ce n'est pas au bord, je vais augmenter, peut-être 118. D'accord? Voilà, voilà.
Je fais 118 et on va voir. Très bien. Là, j'ai pris pratiquement toute la longueur de mon frame. Alors, ce label que nous avons ici, nous devrions avoir le nombre de labels proportionnel au nombre de sous-menus que nous avons dans chaque menu. Par exemple, si on clique sur le menu achat, nous avons 4 sous-menus, donc on doit avoir 4 labels. Si on clique sur vente, nous avons 4 sous-menus, on doit avoir 4 labels. Si on clique sur entreprise, nous avons 8 sous-labels, 8 sous-menus autant pour moi, donc on doit avoir 8 labels. Pour cela, nous allons réfléchir un tout petit peu. D'accord? On va réfléchir. Je vous ai déjà montré que nous avions nommé nos boutons achat, vente en menu 1, menu 2, menu 3 et menu 4. Ça veut dire quoi? Parce que tout simplement, quand je clique sur le menu achat, que le code se rende compte que je suis dans la colonne 1, tout simplement. D'accord? Et là, il va me rapatrier par rapport à la boucle que j'aurais créée, il va me rapatrier tous les sous-menus. D'accord? Si je clique par exemple sur le menu situation, donc que le code comprenne que je suis dans la 4e colonne. À cet effet, nous allons pouvoir extraire ces numéros-là, 1, 2, 3, 4, via un simple code. Alors, pour cela, je vais créer une variable numéro. D'accord? C'est ma variable que je vais extraire. Je mettrai write. Write de quoi? Alors ici, c'est ma variable, mes boutons sur lesquels j'aimerais travailler, donc .name. C'est très important, d'accord? Combien de caractères j'aimerais extraire? Un seul caractère, je mets 1 et je valide. Alors, je vais afficher pour vous un petit message box pour vous afficher le résultat, d'accord? Donc, je ferai message box numéro. OK? Je vais activer le user form, je fais ça. Quand je clique sur achat, vous aurez constaté que nous avons 1 ici. Quand je clique sur situation, nous avons 4. Alors, deuxième chose à faire, c'est de chercher la dernière ligne. Il faudrait que mon code prenne en compte toutes les données que j'aurais incrémentées. D'accord? Pour cela, je vais tout simplement aller dans mon code et là, je vais chercher derligne. D'accord? Derligne est égal à quoi? Est égal à sales. Donc, je mettrai la ligne, compte-moi toutes les lignes que tu as. Dans quelle colonne? Dans ma colonne numéro que j'aurais cliqué. Si c'est le bouton achat, j'aurai 1. Si c'est le bouton vente, j'aurai 2. Et ainsi de suite. Alors, pour cela, je vais aller jusqu'à la fin et je remonte. D'accord? Si je remonte, je m'arrête uniquement à la dernière ligne non vide. Très bien. Vous allez voir que je vais changer numéro par derligne. Donc, je vais afficher mon user form. J'affiche le user form et quand je clique, j'aurai une erreur. Vous aurez constaté, j'ai cette erreur tout simplement parce que quand j'ai extrait le numéro, donc ici il n'est pas en nombre, d'accord, il est en texte. Alors, pour le convertir en nombre, je ferai ici val, d'accord. Donc, je le mets en valeur ici. Je vais initialiser mon erreur. J'affiche le user form et automatiquement, j'ai 5 ici. Ça veut dire que la dernière ligne, dans le menu achat, nous avons 5. Si je clique sur entreprise, ici, nous avons 8. Si je clique sur situation, nous avons 4. Très bien. Alors, le tour est joué. Il n'y a qu'à tout simplement créer une boucle à l'intérieur pour pouvoir avoir le nombre de lignes que nous avons. Pour la boucle, je ferai tout simplement for ligne est égal à 2 to derligne. D'accord? Voilà, voilà. Et n'oubliez pas de mettre ici mon next. Très bien. Je vais supprimer le message box et je vais afficher le user form ici. Je fais ça. Et là, très bien. Nous avons pratiquement 4 sous-menus ici qui se sont affichés, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont superposés. Pour pouvoir les étaler proportionnellement au nombre que nous avons de sous-menus, je vais retourner dans classe et je vous ai déjà montré, si je fais point top est égal à position, d'accord? Je vais maintenant définir la position est égal à position plus point height, d'accord? Voilà, voilà, donc j'active le user form, je l'affiche. Quand je fais ça, nous avons ici 1, 2, 3, 4.
Là, j'ai aussi 4. Ici, j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et là, j'ai 3. Mais vous voyez que nous dépassons les 3 que nous avons parce que nous n'avions pas réinitialisé le frame. Donc, je vais supprimer à chaque clic pour rendre vide le frame. Donc, je ferai tout simplement userForm 1.frame.clear. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai réinitialisé à chaque clic le userForm. Donc, ici, je fais comme ça. Si je viens là, je fais ça. Si je viens là, très bien. Alors, nous allons tout simplement afficher les sous-menus dans chaque label. Là, c'est très facile parce que nous avions déjà fait la boucle. Donc, je ferai point caption est égal à quoi? Est égal à sales, ligne, un numéro. D'accord? Et je ferme la parenthèse. J'affiche le userForm. Quand je fais ça, nous avons tous les sous-menus qui se sont affichés. Quand je fais ça, très bien. Quand je fais ça, très bien. Et quand je fais ça, génial. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons annuler la bordure parce que je n'ai plus besoin. Je vais initialiser et j'aurai plus de bordure. D'accord? Voilà, voilà. Là, c'est très bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Alors, la dernière chose que nous allons faire, nous allons tout simplement, au survol de chaque label, qu'on le mette en exergue. C'est très important, d'accord? Donc ça, c'est très facile déjà. Je vous ai montré comment ça marche. Nous allons créer une variable private, d'accord? Donc, je ferai private, je mettrai quel nom? Label, avec S. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une boucle à l'intérieur. La boucle, je vais l'extendre jusqu'à 50, d'accord? As a new class. D'accord? Très simple. Si je le fais, donc je vais copier ça. Je ne vais pas retourner dans le userForm cette fois-ci, mais plutôt je vais m'arrêter dans la boucle ici, d'accord, pour pouvoir avoir une concordance entre le nombre de lignes que nous avons et ma variable. Je vais la définir. Donc je ferai set label. Je vais ouvrir la boucle, mais cette fois-ci je mettrai ligne, d'accord? Voilà, voilà. Je ferme et je fais appel à mes labels. Est égal à quoi? Est égal à tout simplement userForm 1. Attention, ne mettez pas mi.frame1. Ça ne marchera pas. Donc, userForm 1.frame. D'accord? Et là, je vais faire quoi? Je vais faire appel, évidemment, au nom de mes labels. Bien que je ne les ai pas définis, je vais quand même le faire. Donc, ça serait les noms que je vais créer pour les labels seront évidemment btn, que je vais concaténer avec sales, ligne et numéro. D'accord? Voilà, voilà, je ferme la dernière parenthèse. Ici, je vais octroyer des noms à mes labels. Donc, est égal à quoi? Est égal à btn, que j'ai écrit tout à l'heure, que je vais concaténer donc avec sales de la boucle, évidemment, sur les lignes et sur les numéros. D'accord? Alors, mon code est fini. Il n'y a qu'à tout simplement créer l'événement MostMove sur les labels. Sélectionner mes labels ici et je vais créer une procédure private, d'accord? Private sub, mes labels ici. Donc, je vais lui octroyer d'abord l'événement click afin d'accéder aux différents mouvements. Et là, je vais sélectionner MostMove, d'accord? Donc, le MostMove, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la même boucle que j'ai ici. Voilà, voilà. Je vais coller ici. Et je vais peut-être changer. Je mettrai LB. Voilà, voilà. Donc là, je mettrai aussi LB. Là, je mettrai LB pour changer le nom de la variable. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes labels ici. Et je vais modifier par mes boutons. D'accord? Très simple. Et nous allons essayer le code. J'espère que tout marche bien. Nous allons faire ça et vous constatez que automatiquement nous avons les survols sur nos labels. D'accord? Voilà, voilà. Et une fois que nous aurions par exemple rajouté des données à l'intérieur, voilà, voilà. Je vais activer mon userForm. Quand je viens là, automatiquement,
tout va bien, d'accord? Nous allons essayer de créer une animation. Si vous constatez, l'affichage du frame est très brusque. Alors nous allons mettre une animation qui va afficher le frame très lentement, d'accord? Ça va un peu donner du professionnalisme à notre user form. Pour cela, je bascule dans le module classe. Je viens au niveau du clic, hein, voilà, c'est pareil. Et là, je ferai juste une petite boucle for animation est égal à tout simplement tout 0, tout, je disais 200. D'accord? Et je mets ici un next. Alors, pour cela, je vais faire userForm 1.frame 1.height. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à animation. Donc, je vais le copier. Je ne le laisse pas en haut. Je l'amène à la fin dans l'événement clic. D'accord? Je vais activer le userForm ici. Je fais exécuter. Et vous allez constater quand je clique sur achat, nous avons une animation très parfaite, d'accord, qui s'est réalisée. Très bien. Nous avons franchi déjà toutes les étapes. Hein. Ça nous reste juste de vous montrer une petite procédure qui va vous inspirer à pouvoir octroyer, d'accord, des codes VBA au clic de chaque label. Je continue ici. Je viens dans le classe ici. Je vais au niveau du label. Je vais au niveau du mouvement et je prends l'événement clic. Message box est égal à tout simplement mes labels .caption. Ça marche. J'active le userForm et vous allez constater ici, si je fais ça, voilà, j'ai commande. Si je fais comme ça, j'ai paramètre TVA. Si je fais situation, je viens là, j'ai ce message-là. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et va vous inspirer à faire beaucoup de choses avec les modules de classe. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.